Je vois de la rouille juste sous la terre. C'est une pièce arrondie. Oui, un gros bout de métal. Alors? Ça, c'est un gros morceau. C'est un couvercle? On dirait. D'accord. Alors, quelqu'un a enterré des barils dans le coin. Mais sans doute pas Dan Cooper. C'est peu probable. Tant pis. On continue. L'équipe continue ses recherches, pendant que le propriétaire du terrain, Wayne Willett, nous emmène dans la forêt à la recherche des traces de notre suspect. C'est le dessous d'un arbre? On voit que des racines. Si on essaye de rapprocher ça de notre affaire, Reka a dit qu'il avait heurté un arbre mort en atterrissant, si je me souviens bien, non? Oui, il a parlé du seul arbre mort de toute la forêt. Et on a bien un gros arbre, mais je pense pas qu'il soit mort depuis si longtemps. Vous vivez ici depuis quand? On a emménagé en 1972. Un an après l'affaire Cooper. C'est ça. Est-ce qu'il y avait un gros arbre mort par ici à l'époque? Oui, il était un peu plus loin dans la forêt, de ce côté. Peut-être qu'on peut le retrouver? Essayons. C'est parti. Personne n'a dit que ce serait facile. Les restes d'un arbre mort depuis une cinquantaine d'années au beau milieu d'une forêt, ce n'est pas forcément le meilleur point de repère qui soit. Et la balade n'est pas exactement une promenade de santé. Oui, vous y êtes presque. Attention, attention! J'ai glissé. J'arrive. Votre main. Belle chute. Mais comme tout bon policier à la retraite, Je me suis cogné la tête là-dessus. il en faut plus pour abattre Joe, qui se remet en un rien de temps. Ça va? Oui. Vous n'avez pas senti de parachute? Non. Dommage. Venez vous sécher. Après avoir enfilé des vêtements secs, Joe me présente un des volontaires venus nous aider aujourd'hui. Il est déjà passé dans le coin au volant d'un camion le soir du 24 novembre 1971. Vous m'avez bien entendu. Jeff Oshadat, c'est le fameux témoin clé dans l'affaire Walter Reka. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Bonjour, je suis très content aussi. C'est vous qui avez vu Walter Reka ce soir-là, qui marchait le long de la route. Oui. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il faut que je l'entende de votre bouche. Vous êtes en camion et qu'est-ce que vous voyez? Je vois un homme au bord de la route en costume noir et chemise blanche trempée jusqu'aux os. Il porte pas d'imperméable. Non, il le tient en boule sous le bras. C'est dingue. J'ai pensé qu'il n'avait pas toute sa tête. Donc, vous le dépassez sur la route et vous allez au restaurant. Juste après, il entre aussi et il me demande où je suis là. Je lui réponds à 6 km à l'est de Cle-Elum. Et là, il me demande, si je passe un coup de fil, tu veux bien expliquer à un de mes amis comment venir me chercher? Il me passe le téléphone, alors je demande à son ami d'où il vient. Alors, sans le savoir, vous avez peut-être aidé la fuite de Cooper. Joe pourrait vous arrêter. Ouais, j'attends encore un peu que le FBI ou la CIA se pointe. Vous êtes fait comme un rat. Ce qui est génial avec votre expérience, c'est qu'elle vient étayer l'hypothèse sur Walter Reka. Quasiment aucun autre suspect n'a ça dans cette affaire. Mais il n'est pas le seul témoin sur lequel s'appuie la théorie de Joe. Il m'emmène à la rencontre de la nièce de Reka, Lisa Story. Elle était avec son oncle peu de temps avant sa mort en 2014. Il vous a avoué son crime? Oui. C'est vrai? En 2013, il m'a demandé d'aller chercher une enveloppe et d'en sortir une lettre. Il voulait la signer et la déposer chez un notaire. Testament de Walter R. Pekka Jr. Pekka, c'était son nom de naissance, c'est ça? Oui. Ci-après dénommé Walter R. Reka et D.B. Cooper. Ce sont des aveux complets. Oui. Cette lettre d'aveu a convaincu Lisa que son oncle était bien Dan Cooper. Mais ce n'est pas la seule découverte inquiétante au sujet de Walter. Dans les années qui suivent le détournement d'avion, il y a 1, 2, 3, 4, 5 passeports différents. Voilà un passeport britannique. Oui. Il y a sa photo, mais sous une identité différente, Frank Drinkle. Oui. Regardez ça, il est allé en Arabie Saoudite, en Indonésie, de nouveau en Arabie Saoudite. Il a des cartes professionnelles étrangères. Et qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça vient du KGB? Oui. C'est une plaque soviétique du KGB. Oui. Il parlait russe.
et polonais. Il parlait russe? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait avec des papiers soviétiques? Je crois que c'était sa couverture si jamais il se faisait arrêter. À mon avis, il travaillait comme mercenaire pour la CIA. Il devait être sous couverture de l'autre côté du rideau de fer. Sans même parler de détournement d'avion, cet homme était un vrai mystère. C'est sûr. Il n'aurait pas noté où il a caché son parachute et l'argent de la rançon à tout hasard. Malheureusement, non. Il n'y a pas le moindre indice. J'aurais dû lui demander. Tandis que le soleil descend à l'horizon, nous reprenons nos recherches. Il y a quelque chose là. J'ai trouvé une pièce. Elle date de 1900, ça alors, de 1969. La plupart des billets de 20 $ que Cooper avait étaient de 69. On est dans la bonne période en tout cas. Oui, elle aurait pu tomber de sa poche pendant son saut. Bonne trouvaille. Elle nous portera peut-être chance. Très vite, l'un des membres les plus expérimentés de l'équipe de Joe, Chris Holden, nous prouve qu'il est bien un pro de la détection. Hey Josh, je crois que j'ai un truc. C'est quoi? C'est une bandelette en cuivre avec un numéro de série gravé. Ça pourrait venir du parachute. Oui, c'est gravé 1, 5, 8. Excellent. Beaucoup de pièces d'aviation sont marquées. C'est léger. On dirait un genre d'étiquette. Cette partie rentre dans celle-ci. Vous en dites quoi? Je crois qu'on devrait l'emballer soigneusement et déterminer s'il est possible qu'elle fasse partie d'un parachute. Ouais. On va la prendre en photo aussi. D'accord. Parfait. On a une piste. La lumière a bien baissé. Mais le détecteur repère encore un objet à examiner de près. J'ai quelque chose ici. Voyons ça. Juste là. C'est quoi? C'est une balle. Je le sens rien qu'au poids qu'elle fait. C'est pas n'importe quelle balle. Elle est super ancienne. C'est vrai. Regardez ça. Elle n'a jamais été tirée, regardez. Elle est intacte. On voit encore les stries là. Elle date sans doute de la fin du 19e ou des années 1900. Elle a plus de 100 ans. Le genre qu'on propulsait à la poudre. C'était avant les cartouches, il fallait mettre la poudre soi-même, à l'ancienne. Comme elle n'a jamais été tirée, c'est encore plus rare. En général, quand on les retrouve, elles ont percuté quelque chose. Elle a probablement été produite par l'armée. Il y avait des soldats dans le coin à la fin du 19e. On peut remonter le temps ici. Mais là, on s'est perdu. On est remonté trop loin. Ça reste une super trouvaille. Si on se fie à la luminosité ambiante, je pense que personne ne pourra nous accuser d'avoir écourté nos recherches. La journée a été longue. C'est clair. Je suis super impressionné par votre dévouement dans cette affaire, et je sais que vous misez tout sur Reka. Mais pour convaincre le reste du monde, vous allez devoir trouver ce parachute. Oui, on va le chercher jusqu'à ce qu'on le trouve. Bien, vous me tenez informé? Comptez sur moi. On va boire un verre? Oui. C'est parti. Bonne idée. On l'a bien mérité. On y va.